Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se retrouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 7 mars, c'est la Saint-Félicité. Voilà, donc c'est quand même, je félicite tout le monde alors, et toutes les personnes qui s'appellent effectivement Félicité. Voilà, une très très bonne fête à vous toutes et tous. Et puis nous allons voir tout de suite ce que la petite phrase nous dit, c'est de Baruch Spinoza. Voilà, donc voici ce que quelle est cette petite phrase pleine de choses. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord votre bonne humeur. C'est tellement vrai que je le souligne encore plus en vous disant qu'effectivement c'est la base. Il faut d'abord être heureux avec soi-même avant de pouvoir être heureux avec quelqu'un ou avec une façon de vivre, parce que c'est la base, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qui vous permet effectivement d'être après peut-être même une personne encore mieux dans sa peau et qui va obtenir beaucoup plus de choses de la vie que si elle ne faisait pas ce travail. Voilà. Allez, voyons voir les amours. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, écoutez, on est dans une relation plutôt instable. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est. Un petit peu, je dirais, perdu. Voilà, je vais le dire comme ça, un petit peu perdu. Ça va être vraiment le terme qui me ressort le plus. Donc, j'ai envie de vous dire, justement, essayez de trouver un juste milieu. Pour ceux et celles qui attendent un message, eh bien, attendez-vous à ce fameux message. A priori, vous allez recevoir quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. C'est comme ça qu'on me le montre. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe pour vous. Et puis, pour les autres, eh bien, il y a une ouverture ou alors un déménagement, une vie commune. Ou alors, encore mieux, on me dit que les choses bougent et avancent par rapport à une relation qui est en pleine expansion. Donc c'est plutôt sympathique. Je ressens vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour beaucoup d'entre vous. Donc ça fleure bon, comme on dit. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah écoutez, pour certains, c'est pas, il y a quand même un petit accident de vie. Alors cet accident de vie, c'est un accident peut-être, il s'est passé quelque chose, je dirais, et je dirais plus dans votre travail. Je pense que quelqu'un, soit vous a tendu un piège, soit a tenté de vous faire porter le chapeau sur quelque chose. C'est comme ça que je le ressens, parce que j'ai la carte de la méchanceté, donc j'ai vraiment l'impression que quelqu'un qui ne vous porte pas dans son cœur a vraiment tout fait pour que vous soyez mis au rebut. Hein. Et puis j'ai cette impression où vous, en fait, vous êtes relégué un peu comme si vous étiez dans un placard. Et j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui, je sais pas, qui a tenté de faire quelque chose contre vous et qui aujourd'hui, ça peut vous engendrer quelques problèmes. Voilà, donc faites bien attention. En tous les cas, là, on vous parle de vous en tant que consultant. On vous parle aussi de ce qui se passe chez vous. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être un ennui de santé, quelque chose. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait, je sais pas, vous empêcher de faire... Je sais pas, c'est comme si on vous bloquait à la maison. C'est peut-être un arrêt de travail. C'est peut-être quelque chose qui vous force à rester à la maison. C'est bizarre, j'ai là cette impression. En tous les cas, c'est bizarre parce que je vous ressens... C'est comme si vous alliez reprendre du poil de la bête. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Donc ça reste quelque chose de positif, malgré tout, puisque j'ai cette sensation de quelque chose qui va vous faire du bien, d'épanouissant. Donc j'ai envie de vous dire, alors c'est peut-être aussi, peut-être qu'on vous a fait du mal, qui vous a permis de prendre une décision, de faire quelque chose à la maison et que ça match. Voilà, un mal pour un bien, comme on dit, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, je le ressentirais plutôt comme ça. Donc, c'est comme je dis, de bon augure. Donc, c'est plutôt pas mal. Et j'ai vraiment cette impression de quelque chose qui pourrait être, on va dire, qui resterait, on va dire, positif, du moins à mon avis personnel. Voilà. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la carte? La carte Tiwaz. Tiwaz. La carte Tiwaz.
Alors, Tiwa, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est peut-être une carte de voyage, d'avancement, de quelque chose comme si on naviguait. C'est bizarre, c'est comme si on avait une sorte de ligne de conduite. Ouais, c'est un petit peu ça. Alors, la signification de Tiwaz, littéralement, c'est étoile polaire. C'est ce qui représente la force intérieure. C'est le mot, c'est ambition. Un bateau affronte la tempête et les flots agités, parvenant à maintenir le cap. Voilà. Et on vous dit, cette carte nous exhorte à développer notre force intérieure nécessaire pour poursuivre notre voie. Alors, je pense que tout ce qui s'est passé là, c'est quelque chose qui va vous renforcer. Et Tiwaz donne une grande capacité de sacrifice. Alors, peut-être que c'est ça. Vous avez peut-être été, je sais pas, démissionné, ou vous avez peut-être parti, ou vous avez peut-être donné votre rupture conventionnelle. Je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que... L'union sacrée, encore, l'association et l'amour. Donc, on a quelque chose qui va vous permettre, effectivement, d'être aidé sur ce parcours. Alors, effectivement, pour ceux qui sont dans les amours, peut-être une rencontre, hein, c'est tout à fait possible. Et pour les autres, peut-être quelqu'un qui va vous permettre de vous associer au niveau pro et qui va vous permettre peut-être de grandir. Le perfectionnisme, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Voilà, ne vous mettez pas trop la tension, la pression et la tension, je dirais. Essayez de lâcher un petit peu prise, laissez-vous la bride. Soyez déterminé et volontaire, ne vous laissez pas faire, mais soyez pas perfectionniste. Alors, voilà ce qu'on vous dit. Il pleut dehors, profitez-en pour regarder quelques instants les gouttes d'eau ruisselant sur les fenêtres. Vous arrêterez ainsi de vous énerver sur la météo et serez détendu en un rien de temps. Donc, je répète, ça tombe bien parce qu'en ce moment, ça va pas être chaud. Donc, autant que ça serve. Il pleut dehors, profitez-en pour regarder quelques instants les gouttes d'eau ruisselant sur les vitres. Vous arrêterez ainsi de vous énerver sur la météo et serez détendu en un rien de temps. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.